Pendant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qui avait été mort et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non qu'il se mît en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit : « Laisse-la faire. Elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Amen. Amen. Et en s'arrêtant sur la vie de Marie ce matin, dans ma tête, il y a cette pensée en introduction, il y a des gestes qui sont mémorables. Amen. Il y a des gestes qui sont mémorables, il y a des gestes qui traversent les siècles. Et ici, on vient de lire un geste mémorable que cette dame va poser. On connaît bien, en lisant les évangiles, Marie. Et Marie va poser ce geste. Et le Seigneur Jésus, il va dire à ses disciples, dans l'évangile de Matthieu et l'évangile de Marc, il dit : toutes les fois et à tous les endroits où cet évangile sera prêché, on parlera aussi de cette femme, de ce qu'elle a fait pour moi. Alléluia. Une femme anonyme, mais au travers d'un geste particulier, au travers de la manifestation d'un amour débordant, on est en train de parler d'elle ce matin. Alléluia. Le Seigneur Jésus dit, toutes les fois où l'évangile sera prêché, on parlera de cette femme. Et vraiment, la Bible nous dit que la mémoire du juste est en bénédiction. Lorsqu'on se souvient du juste, on est béni. Lorsqu'on se souvient de la vie du juste, on est béni. Lorsqu'on se souvient de ce que le juste a fait, on est béni. Et ce matin, on va être béni au travers de la vie de cette femme. Et lorsque on rentre dans ce récit, on voit, c'est juste avant la crucifixion du Seigneur Jésus, Jésus va entrer dans la maison de Simon, le lépreux. On va lui faire un souper. On va préparer un souper. Et dans cette maison, il y a Marthe, il y a Marie, il y a Lazare qui sont là. On sait que Jésus aimait cette famille. Jésus aimait Marthe, Jésus aimait Marie, Jésus aimait Lazare. Et dans l'évangile de Luc, Jésus a rendu témoignage à Marie. Rappelons-nous qu'une fois, Jésus était arrivé chez Marthe et Marie, et Marthe s'est plaint. Mais Seigneur, ne t'inquiètes-tu pas? Seigneur, que je travaille, ma soeur me laisse. Dis à ma soeur de venir m'aider. Et Jésus va dire à Marthe, 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 tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. Marie, c'était déjà une femme qui savait discerner la bonne part. Elle savait discerner les choses importantes. Et voilà qu'à ce moment où Jésus est réuni dans la maison de Simon le lépreux, Simon le lépreux, ça veut dire qu'il n'est plus lépreux. L'appeler Simon le lépreux, c'est pour nous dire qu'il a été lépreux, mais il n'est plus lépreux. Dans cette maison, on est dans la maison du miracle. Simon a été guéri par le Seigneur Jésus. Et à table, il y a Lazare qui est là. Et la Bible nous dit que le souper a été fait. Les gens sont venus pour voir Jésus, mais aussi pour voir Lazare que Jésus avait ressuscité. Mais aussi pour voir... Mais on nous a parlé de Jésus qui a ressuscité Lazare. Mais est-ce que Lazare est vraiment ressuscité? Nous, on veut le voir avec nos propres yeux afin de pouvoir confirmer cela. Et justement, ils sont là, ils ont vu Lazare. Et c'est dans un moment de fête. Justement, on fait un souper à Jésus comme pour remercier le Seigneur Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus pour cette résurrection. Et dans ces contextes, il y a une dame qui est là, Marie. Marie dit, on fait le souper pour remercier Jésus, mais moi je suis tellement rempli d'amour pour Jésus. Alléluia. Il faut que je fasse quelque chose pour apporter ma reconnaissance au Seigneur Jésus. Il faut que je fasse quelque chose de particulier pour apporter ma reconnaissance au Seigneur Jésus. Et cette dame qui est remplie d'amour pour son Seigneur, elle va être inspirée. Et lorsque Marie est là, elle cherche un moyen pour témoigner de son amour à Jésus. Je me dis, peut-être dans son cœur est venue cette prière ou cette question qu'un jour David s'est posée dans son cœur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Alléluia. Qu'est-ce que je ferai pour l'Éternel, pour tous les bienfaits qu'il a réalisés dans ma vie?
Ici, on a plusieurs tranches d'âge. Peut-être du haut de mes 85 ans. Qu'est-ce que je ferais pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait? Du haut de mes 30 ans, qu'est-ce que je ferais pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Du haut de mes 20 ans, qu'est-ce que je ferais? Et David dit dans ce même psaume, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai ton nom. Amen. C'était la coutume de répandre le parfum sur les pieds des invités. Ça, c'était la coutume. Donc, c'était un geste tout à fait normal. Mais dans ce geste particulier, Marie, la Bible dit qu'elle va venir, elle va prendre ce parfum, ce vase d'albâtre, un geste singulier, un geste inspiré, un geste déterminant, un geste particulier. Elle va casser le bout et elle va verser sur les pieds de Jésus. Mais Marie ne va pas simplement verser sur les pieds de Jésus. La Bible dit dans Marc et Matthieu qu'elle va verser sur la tête de Jésus. Alléluia. Et le Seigneur Jésus lui-même, il va dire aux disciples, elle a embaumé tout mon corps pour ma sépulture. Alléluia. Marie va aller plus loin dans son amour pour Jésus. Marie, elle va exprimer au travers de ce geste sa gratitude. Marie va dire, Seigneur, merci pour la résurrection de mon frère Lazare. Seigneur, il était mort depuis 4 jours. Mais merci parce que tu l'as relevé d'entre les morts. Merci parce que tu es intervenu de cette façon dans sa vie. Alléluia. Et de dire, Seigneur, puissions-nous avoir encore et toujours ce cœur reconnaissant de Marie. Alléluia. Lorsque le Seigneur fait quelque chose dans notre vie, de dire, Seigneur, comment te rendrai-je? Seigneur, comment te rendrai-je grâce pour ce que tu viens de faire dans ma vie? Puissions-nous avoir ce cœur, cet esprit reconnaissant, cet amour, Seigneur, pour tes bienfaits de chaque jour, la mort et la résurrection. Bien-aimés, dans chacune de nos vies, n'oublions pas les grâces de notre Seigneur. Amen. Mais disons-lui, Seigneur, comment est-ce que je peux te rendre grâce d'une façon inspirée? Alléluia. Des fois, je dis merci Seigneur, mais c'est bon, merci Seigneur. Mais est-ce que Seigneur, je peux faire quelque chose de plus comme Marie elle a fait? Alléluia. On avait l'habitude de doindre les pieds, mais Marie n'a pas fait que les pieds, elle a fait toute la tête et tout le corps. Alléluia. Bien-aimés, rappelons-nous qu'à l'époque, les disciples, pour manger, ils n'étaient pas sur les chaises, mais ils étaient allongés sur la main gauche et la main droite trempait dans l'assiette. C'est la raison pour laquelle, lorsque Jésus-Christ a déclaré que l'un de vous me trahira, la Bible nous dit que le disciple que Jésus aimait, qui était la tête sur le sein de Jésus, il lui a posé la question simplement parce qu'ils étaient allongés lorsqu'ils étaient en train de manger. Et là, cette dame, elle va faire tout le corps, badigeonner tout le corps de Jésus. Et vraiment nous encourageons dans cette direction, bien-aimés, cet amour débordant, exprimons-le à notre Seigneur. Ça a demandé du courage, avoir de la foi aussi. C'est un acte de foi, avoir de l'audace également. Parce que dans ce temps de souper, il n'y avait pas de femmes. Marthe était en train de servir. Elle n'était pas dans la même pièce. Il n'y avait que des hommes. Et dans la culture de l'époque, les femmes étaient un côté et les hommes étaient un côté. Béni soit Dieu de ce que ça a changé et que ce matin, il n'y a pas les femmes d'un côté et il n'y a pas les hommes d'un côté. Et nous sommes tous ensemble pour louer le Seigneur. Alléluia. Béni Dieu que ça a changé. Mais la culture de l'époque, les hommes mangeaient et les femmes étaient à côté. Figurons-nous le courage de Marie pour traverser cette maison remplie d'hommes. Il y avait les 12 disciples. Il y avait Jésus le 13e. Il y avait Simon le lépreux. Regardons le courage de cette dame qui va traverser tous ces hommes. Elle aurait pu se dire, mais peut-être qu'il y a l'un d'entre eux qui va m'arrêter, qui va dire, femme, ce n'est pas comme ça dans la tradition. Femme, ce n'est pas comme ça dans la culture. Mais elle aura l'audace, le courage d'aller vers Jésus. Là, au-delà de l'acte de la gratitude, au-delà de la reconnaissance, bien aimé, c'est un acte d'adoration. Alléluia. C'est un acte d'adoration et d'attachement au Seigneur Jésus. Bien aimé, lorsqu'il y a cet amour dans le cœur pour le Seigneur Jésus, il n'y a rien qui puisse nous empêcher pour aller vers lui. Alléluia. Il n'y a rien qui puisse être un obstacle pour aller vers lui. Même pas la tradition, même pas le regard des hommes, même pas le qu'en dira-t-on ne pourra nous attraper, nous empêcher d'aller vers lui. En tout cas, Marie, elle ne s'est pas laissée arrêter par toutes ces choses. Elle est allée vers son Seigneur. Elle a eu cette audace. Peut-être que sa sœur Marthe va la voir entrer et Marthe va lui dire, mais Marie, écoute, dans la tradition, on ne le fait pas. Les hommes, tu n'as pas le droit d'aller. Peut-être alors qu'elle va aller pour s'approcher de Jésus, mais Lazare va regarder Marie, dit, mais Marie, non.
Marie n'a pas regardé à ça. Alléluia. Marie a regardé droit au Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, l'autre adoration aussi, c'est de regarder droit au Seigneur Jésus. Amen. Et Seigneur, il y a ce chant qu'on chante souvent: quand je contemple ta sainteté, alors toutes choses pâlissent à ta lumière. Alléluia. Et de dire: Seigneur, je veux me concentrer sur toi. Je veux me focaliser sur toi. Je veux me focaliser davantage sur ta personne. Alors que je me focalise davantage sur ta personne, c'est alors que l'élan d'adoration naît dans mon cœur. C'est alors que cette passion naît dans mon cœur. Et je peux t'adorer et je peux te sentir près de moi. Et je peux être au bénéfice de tes grâces. Alléluia. Bien-aimé, elle ne s'est pas arrêtée. Et deux fois dans nos vies, on peut s'arrêter. On peut être arrêté. Même dans l'église, on peut être arrêté par qu'en dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Si j'ouvre la bouche pour louer le Seigneur, peut-être je n'aurai pas les bons mots. Mais qu'est-ce qu'ils diront si je fais une faute alors que je vais lever la voix pour adorer le Seigneur? Ça n'a pas d'importance. Je regarde au Seigneur Jésus. Alléluia. C'est pour encourager les nouveaux baptisés ce matin. Amen. Nouveaux baptisés, louez votre Seigneur. Oh, peut-être vous êtes dans l'assemblée, vous entendez le grand José, quand il prie le Seigneur, de dire: oh Seigneur, je ne peux pas avoir les mots de José. C'est pas grave. Regardez au Seigneur Jésus. Alléluia. Regardez au Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez regarder Tony, il a des mots. De dire: oh Seigneur, je ne pourrai jamais parler comme Tony. Je ne pourrai jamais encourager comme lui. Ce n'est pas grave, bien-aimé. Regardez à votre Seigneur Jésus. Adorez-le de tout votre cœur. Et Jésus, il va agréer votre pensée. Il va agréer votre acte. C'est ce qu'il a fait pour cette dame. Il a dit à Judas: laisse-la tranquille. Et c'est littéralement ce qu'il est en train de dire. Il dit: laisse-la tranquille. Oh, pourquoi tu peines cette femme qui est en train de manifester l'amour? Et peut-être ce matin, le Seigneur Jésus est en train de dire, peut-être dans notre cœur, il y a un moment donné, quelqu'un adoré, et puis voilà, il y a eu cette pensée. Le Seigneur dit: laisse ma fille tranquille, laisse mon fils tranquille, elle m'adore de tout son cœur. Alléluia. Bien-aimés, deux fois, lorsque nous sommes en train de manifester l'adoration, c'est souvent des gestes déraisonnables. Ce geste était déraisonnable. Ça sortait de notre logique. Deux fois, nos actes d'adoration sont déraisonnables, ça sort de la logique. Et deux fois, on peut vouloir retenir. Mais le Seigneur Jésus dit: laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille adorer le Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, soyons remplis ainsi. Peut-être qu'on pouvait dire qu'elle est folle, qu'elle a perdu la raison, mais en tout cas, Marie, son désir était d'adorer le Seigneur. Voilà, bien-aimés, l'essence même de l'adoration. Cette dame, quand elle adore le Seigneur, il y a ce verset qui m'est venu à cœur. Elle adore, je parlais de l'adoration par la parole, mais l'adoration par les actes. Et le Seigneur Jésus, au travers de l'apôtre Paul notamment, il disait: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, non pour les hommes. Amen. Bien-aimé, mon travail aussi peut être un acte d'adoration. Amen. Mon travail peut être un acte d'adoration pour le Seigneur. Je peux avoir un employeur qui peut être difficile, qui peut être compliqué. Mais quand je vais travailler, je dis: Seigneur, c'est pour Jésus. C'est pour Jésus. C'est pour Jésus. Et lorsque je pose cet acte d'adoration dans mon travail pour Jésus, on va voir tout à l'heure, le parfum va remplir la salle. Alléluia. Le parfum va remplir la salle, va bénir. Ça peut être peut-être dans la famille, où c'est difficile. Mais je veux dire: Seigneur Jésus, je vais tout faire, non pas pour les hommes, mais pour toi. Amen. Cette femme, elle est venue pour adorer le Seigneur. La Bible nous dit: elle a pris ce parfum de nard, de grand prix. Et Judas, les disciples, ils savaient, ils connaissaient les bonnes choses et ils savaient que ce parfum était très cher. Cette dame, elle a dit: Seigneur, je ne veux pas t'adorer à moitié. Seigneur, je ne veux pas faire les choses à moitié. Je veux tout te donner. Alléluia. Lorsque cette dame donne cela, elle donne tous ses revenus, toutes ses économies. Et ensuite, la Bible dit qu'elle a pris ses cheveux et elle a essuyé les pieds du Seigneur Jésus. Et quand je regarde ça, et en pensant au contexte historique, la Bible nous dit que dans le temps de Jésus, il n'avait pas les chaussures fermées comme nous. Il marchait, il y avait la poussière. Figurez-vous qu'elle prend ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus. Oh là là. Dans les salons de coiffure aujourd'hui, ça serait une abomination de prendre les cheveux pour essuyer les pieds. Mais cette dame a pris ce qui constituait sa gloire. Cette dame a pris ce qui constituait sa beauté. Cette dame a pris ce qui constituait, oh, tout son être. Elle dit: Seigneur Jésus, je te le donne. Alléluia. Amen. Et le Seigneur nous encourage, bien-aimés, de nous donner à lui de la sorte. Alléluia. De lui tout de nous, de lui donner de nous offrir complètement à lui. Amen. Et de dire: Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis, Seigneur. Et de le dire, il y a un chant qu'on chante souvent
Non pas à nous, non pas à nous, Seigneur, mais à ton nom donne de gloire. Et c'est ce que cette femme a dit. Le Seigneur nous encourage à ne pas donner les restes. Amen. Marie nous encourage à ne pas donner nos restes à Dieu. Deux fois on donne les restes à Dieu, les restes de notre temps, les restes de nos forces, les restes souvent aussi de nos biens matériels. Deux fois on donne les restes à Dieu. Mais dans cette adoration, elle n'a pas donné les restes. Et cette femme, elle a fait comme David. Et on se rappelle lorsque Dieu a frappé le peuple avec la peste. Et David, il a prié le Seigneur que Dieu enlève la peste. Le Seigneur lui a demandé de faire un sacrifice. David est parti, il a trouvé Aravna, l'aire de Aravna. Il a voulu acheter cette terre pour faire le sacrifice afin que la peste s'arrête. Mais la Bible nous dit que Aravna voulait lui donner le champ gratuitement. David a dit non. Je n'offrirai pas un sacrifice à l'Éternel qui ne me coûte. Amen. Je veux sacrifier l'Holocauste afin que la peste s'arrête. Je n'offrirai pas à l'Éternel quelque chose qui me coûte. Amen. Il faut que ça me coûte pour que je donne à l'Éternel. Et deux fois le sacrifice bien-aimé, ça nous coûte. Mais quand ça nous coûte, on le verra plus tard. Il y a aussi la grâce et la bénédiction de Dieu. Alléluia. On offre à Dieu ce qui nous coûte et chaque fois qu'on offre ce qui nous coûte, le Seigneur Jésus va nous défendre, dit laisse-la tranquille, elle a fait une bonne action pour moi, elle a fait ce qu'elle a pu. Alléluia. Et simplement pour nous encourager ce matin, bien-aimés, dans notre acte d'amour débordant pour le Seigneur, sachons que, Seigneur, je veux faire ce que je peux. Alléluia. Ce que mon frère fait, c'est ce qu'il peut. Ce que moi je fais, c'est ce que je peux. C'est selon mes capacités. Mais Seigneur, par-dessus tout, tu agrées cela. Amen. Et c'est ça qui est important. Alléluia. Cette dame, elle ne s'est pas centrée sur elle-même. Et, bien-aimé, on va voir que dans ce verset 3, Marie, la Bible dit, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, elle essuya les pieds avec ses cheveux, et cette parole qui est tellement profonde, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le but de Marie, ce n'était pas que la maison soit remplie de l'odeur du parfum. Amen. Ce n'était pas son but. Son but, c'était d'aimer Jésus. Mais par-dessus tout, cette maison était remplie du parfum. Tout le monde a humé ce beau parfum. Alléluia. Il y a certains qui ont humé et qui ont dit, oh, quel gâchis. Mais il y a Jésus qui a humé. Et il a dit, c'est pour embaumer mon corps pour ma sépulture. Alléluia. Bien-aimés, nos actes d'amour sont comme un parfum d'une bonne odeur pour le Seigneur Jésus. Amen. Nos actes d'amour sont comme un parfum d'une bonne odeur qui réjouit les narines du Seigneur Jésus, qui remplit la maison dans laquelle nous sommes. Ça peut être notre maison. Nos actes d'amour, ça peut être la grâce, ça peut être des actes de foi, ça peut être des actes de prière, d'intercession qui sont là. Ça peut être un témoignage qui est là pour le Seigneur Jésus. Bien aimé, ce témoignage, tel un parfum, remplit la maison dans laquelle nous sommes. Et les gens qui sont là seront touchés par cela. Amen. Les enfants seront touchés par cela. Tellement un acte d'amour, à tel point où un enfant est marqué, même s'il ne veut pas. Bien aimé, je méditais sur cela, sur le parfum. Des fois, il y a des parfums. Bien aimé, des fois, on lave les habits plusieurs fois et le parfum ne s'en va pas. Alléluia. On lave plusieurs fois, le parfum ne s'en va pas. Bien aimé, il y a des actes d'amour et de grâce du Seigneur Jésus qu'on manifeste dans l'église, dans notre maison, dans notre entreprise, où que nous soyons, que ça va toucher les inconvertis. Ils auront beau laver leur cœur, ça ne s'en ira pas. Alléluia. Ils auront beau faire tout ce qu'ils voudront, ça ne s'en ira pas. Même arriver au seuil de la mort, là où ils auront résisté à accepter le Seigneur Jésus, ce parfum va ressentir à nouveau. Et le Seigneur Jésus va dire, mais tu as senti ce parfum du beau témoignage. Accepte le parfum. Accepte-moi dans ton cœur et tu entreras dans le paradis. Bien-aimé, c'est ainsi que le parfum de cette femme a senti. Le parfum de la prière. Amen. Un parent qui prie pour ses enfants, de telle sorte que même cet enfant-là, peut-être qu'il va accepter le Seigneur, peut-être qu'il n'accepte pas, mais ce parfum va caler sur sa peau et de dire, Seigneur, j'ai dans ma mémoire les prières de mon papa. J'ai dans ma mémoire les prières de ma maman. Le parfum des prières de mon papa et de ma maman sont là. Je ne peux pas résister. Je sais que tu es vivant. Alléluia. Je partageais avec un jeune et il me disait que lorsqu'il voit la vie de ses parents et ce que le Seigneur a fait,
il n'en revient toujours pas. Alléluia. Il n'en revient toujours pas de la transformation que Dieu a accomplie dans leur vie. Il dit, ce témoignage est toujours constamment devant lui. Bien-aimé, c'est une belle odeur, une bonne odeur. Et le Seigneur nous encourage et nous dit, le parfum de cet amour que nous manifesterons à l'égard du Seigneur, il va se répandre. Amen. Bien-aimé, j'ai cité plusieurs types de parfums. Je vais avancer. Le Seigneur nous montre que ce geste, un acte, et c'est ce que j'aime dans ce passage, c'est que dans ces actes d'amour, il y a souvent des actes prophétiques. Amen. Il y a des gestes prophétiques. Marie, elle ne savait pas que c'était un geste prophétique. Elle ne le savait pas du tout. Elle ne savait pas. Mais c'est le Seigneur Jésus qui va révéler à Marie. Mais Marie, tu es en train d'embaumer mon corps pour ma sépulture. Je vais bientôt mourir. Et bien aimé, lorsqu'on lit la Bible, dans Matthieu 14, des versets 42 à 46, la Bible nous dit, Jésus a été crucifié. Joseph d'Arimathée est parti demander le corps de Jésus. Puisque c'était la Pâque, tout s'est passé en hâte. On n'a pas pu embaumer le corps du Seigneur Jésus. Or, dans la culture, c'était un rite au milieu des Juifs de tout le temps d'embaumer le corps avant de mettre dans la sépulture. Bien-aimé, Marie a manifesté un geste d'amour débordant qui a été un accomplissement prophétique du corps de Jésus qui allait être embaumé. Bien-aimé, nos actes d'amour peuvent devenir des gestes prophétiques. Nos actes d'amour, nos paroles peuvent devenir des gestes prophétiques qui dépassent même notre entendement. Alléluia. Qui dépassent même notre entendement. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, aimons notre Seigneur Jésus. Amen. Ayons un amour débordant. Deux fois, lorsque je manifeste cet acte prophétique, ça peut être dans l'adoration. Alléluia. J'adore tellement mon Seigneur. Et dans l'adoration, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une parole prophétique qui va sortir. Amen. Il y a une parole prophétique qui va sortir, tel un parfum, ça va se répandre dans la salle et ça va toucher une personne en particulier. Alléluia. Et cette personne va dire, merci Seigneur pour l'adoration de mon frère, merci Seigneur pour l'adoration de ma soeur, parce qu'au travers de cette adoration, il y a une parole prophétique qui est sortie. David, c'était un grand chantre de l'Éternel. Et bien aimé, quand vous lisez les psaumes de David, il y a énormément de paroles prophétiques. Quand on lit le psaume 16, le psaume 95, le psaume 22, le psaume 69, tu ne permettras pas que mes os soient brisés. Mais David est passé par la tombe, mais c'est les os de Jésus qui n'ont pas été brisés. Alléluia. Il était tellement rempli d'amour pour le Seigneur que dans ces temps d'adoration, bien aimé, nous avons eu ces cantiques. Amen. Et un jour, je lisais cette parole de David et un jour, je me posais la question, mais Seigneur, ce que David a vécu, est-ce que nous également on peut le vivre? Et un jour, on était à l'Institut biblique et chaque matin à l'Institut biblique, hormis les samedis et les dimanches, on a des cultes avec les étudiants. Et un matin, il y a une étudiante qui était en train d'adorer le Seigneur et tout d'un coup dans son adoration, elle s'est mise à donner des paroles de prophétie. Et là, simplement, le Seigneur a mis dans mon cœur, il dit, tu vois, c'est comme ça que David faisait aussi. Il adorait simplement, il ne s'attendait pas, il ne cherchait pas, mais tout est venu. Amen. Bien-aimés, ce sont des gestes prophétiques. C'est un geste prophétique et le Seigneur Jésus dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, cette parole sera, cet acte de cette femme sera annoncé. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, Seigneur, ce parfum de grand prix qui a été livré, Seigneur, il y a une vie de grand prix qui a été livrée. Alléluia. Jésus associe ce parfum qui a été livré à sa vie future qui sera livrée. Alléluia. Marie était loin d'imaginer. La vie de grand prix, la vie de valeur, c'est la vie du Seigneur Jésus. Alléluia. Il dit, voici ma vie que je livre pour vous. Amen. Je livre pour le péché de l'humanité. Et cette vie qui a été livrée, bien aimée, la raison, nous sommes ici là ce matin, pardonnés de nos péchés, ayant l'assurance du salut, simplement à cause de cet acte d'adoration. Amen. Simplement pour nous encourager, bien aimés, ce matin, c'est d'aimer le Seigneur Jésus comme Marie. Amen. D'aimer, de l'adorer, de dire, Seigneur, je veux avoir un amour débordant pour le ressusciter. Seigneur, je veux me concentrer sur toi, Seigneur, et que mon parfum se diffuse dans ma maison, que le parfum se diffuse dans l'église, dans le travail où je suis. Et Seigneur, peut-être, selon ta convenance, ça sera un acte prophétique, Seigneur, qui va bénir des vies. Amen. Ce matin, bien-aimés, voulons-nous aimer le Seigneur Jésus tel que Marie l'a fait? Voulons-nous aller plus loin? Amen. Bien-aimés, ça coûte. Amen.
Des fois, ça coûte pour avoir ces gestes. Ça, on peut être missionnaire. Pour le missionnaire, ça lui coûte d'adorer le Seigneur Jésus dans la mission. Pour celui qui témoigne, ça coûte aussi de dire, Seigneur, je veux faire un peu plus, Seigneur, pour t'adorer. Je ne veux pas simplement laver les pieds, mais je veux faire un peu plus ce matin. Amen. En tout cas, dans mon cœur, je me suis dit, Seigneur, donne-moi d'aimer comme toi, comme Marie a aimé. Alléluia. Seigneur, en étant centré sur toi. Ce matin, bien-aimé, on va prier le Seigneur. Te dire, Seigneur, donne-nous d'être comme Marie. Amen. Cette dame, Seigneur, qui a manifesté cette reconnaissance, qui a adoré, qui a un témoignage tonitruant et qui a débouché sur un geste prophétique. Amen. Donne-moi d'être comme Marie. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. À toi la gloire, Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur, nous voulons t'adorer encore ce matin. Seigneur, il y a ce parfum d'un grand prix qui a été versé, et il y a ta vie d'un grand prix qui a été versé, Seigneur. Qui a été répandu, Seigneur mon Dieu, pour le pardon de plusieurs, pour la rémission des péchés, Seigneur, pour la nouvelle alliance. Seigneur Jésus, ce matin, nous t'adorons. Seigneur, comme le psalmiste disait, nous voulons déclarer ce matin que tu es le plus beau des fils de l'homme, Seigneur mon Dieu. Seigneur, que nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous voulons encore déclarer que tu es celui qui est assis à la droite du Dieu très haut, que tu es celui qui règne, Seigneur mon Dieu, qui règne de tout temps, qui règne de toute éternité, que tu es celui qui a reçu le sceptre du jugement, qu'un jour tu viendras, Seigneur mon roi, pour régner sur la terre, établir ton jugement. Et Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous bénissons celui qui est élevé. Nous adorons, Seigneur, celui qui est élevé. Nous adorons, Seigneur, celui qui ressuscite les morts. Nous adorons, Seigneur, celui qui restaure, celui qui renouvelle, celui qui relève, Seigneur, celui qui transforme. Nous adorons celui qui est capable de faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et au-delà de ce que nous demandons. Ce matin, viens transformer nos cœurs au roi des rois. Seigneur, viens enlever dans nos cœurs peut-être ce qui nous empêche de nous donner totalement à toi, ce qui nous empêche de faire un pas de plus avec toi, un pas de plus dans la concentration, Seigneur, dans la consécration avec toi, Seigneur. Viens encore travailler nos cœurs, nous t'en supplions, afin que ces choses qui peuvent être là, qui peuvent nous détourner de toi, Seigneur, puissent pallier à ta lumière, afin que nous puissions te contempler dans toute ta grandeur. Ô roi des rois, nous te bénissons ce matin. Merci, Seigneur mon Dieu victorieux. Alléluia. Seigneur, sois béni.